Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet. 29 juillet 2024. Et ce jour du 29 juillet 2024 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Je te le répète, c'est pour toi un jour de grâce, pas de panique, parce que Jésus-Christ est dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce. Je répéterai toujours cette promesse de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique, le Maître est avec toi, il est présent dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Élève ton âme vers lui, ouvre ton cœur à lui et laisse-le agir dans ta vie. Jésus-Christ est celui qui t'aime et qui veut que tu sois sauvé, que tu sois délivré. C'est pour cela qu'il, par sa présence dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Donc, plus de besoin d'avoir peur, plus de besoin de te laisser plonger dans la déprime. Le Seigneur Jésus qui est avec toi est capable de tout faire pour toi. C'est pour ça que je me fais la joie, le bonheur et l'honneur de venir tous les jours te parler de lui. C'est la personne la plus importante de ma vie. C'est la personne la plus hautement placée dans ma vie. Donc, Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est le roi de ma vie. C'est celui qui commande ma vie. Et je sais qu'il me fait beaucoup de bien. Je connais le bonheur qu'il apporte à moi, la paix, la joie qu'il apporte à moi. C'est pour ça que je t'invite aussi à t'approcher de lui. Il t'apportera la paix, la joie, la consolation. Jésus-Christ, dans ta vie, ne viendra jamais pour te juger. Il t'appelle. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé. Il n'a pas dit, je te jugerai, je te condamnerai. Il dit, non, je te donnerai du repos. Il dit, accepte mon autorité sur ta vie, reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Jésus-Christ est le prince de la paix. Jésus-Christ est celui qui apporte la paix, qui apporte le repos, qui apporte le salut. Et le nom de Jésus-Christ sera béni. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui a dit, quand il aurait été élevé de la terre, il attirerait des hommes et des femmes à lui. Si toi, tu as donné ta vie à Jésus un jour, c'est parce qu'il t'a attiré. Maintenant, tu as besoin j'avais dit hier, chacun de nous a besoin d'élever Jésus dans nos vies, d'élever Jésus dans nos vies aussi élevé que ceux qui nous regardent puissent le voir. Et ainsi, quand ils verront Jésus dans ta vie, Jésus les attirera. Toi, tu peux aussi les attirer à Christ. Avant de lire, continue la lecture. Je vais prier avec toi. Tandis que je prie, toi aussi, prie. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Alors, je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Père, je me place devant toi pour te prier. Dans le nom de Jésus, en faveur de mon frère et de ma sœur, en faveur de cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo. Et dans le nom de Jésus, j'appelle encore une fois ta bénédiction sur sa vie. Tu connais ses besoins, tu connais ses difficultés. Dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'apporter ta bénédiction, d'apporter ta paix, ta joie, d'apporter la consolation qui lui est nécessaire. Donne à chacun la joie de vivre avec toi. C'est vrai, ce monde dans lequel nous vivons n'est pas fait pour nous apporter la joie et le bonheur. Mais toi, tu viens dans nos cœurs, tu dis, je te donne la paix, et je ne la donne pas comme le monde donne. Je te prie pour mes bien-aimés. Fais du bien à leur âme, fais du bien à leur cœur. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, que son corps soit guéri. Je prononce la parole de guérison dans le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Et Père, je te remercie de ce que tu as accompli cette parole de guérison et de délivrance dans la vie de mes bien-aimés. Encore merci, Papa, de bien vouloir accomplir cette prière.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite lire avec toi. Je vais lire encore le verset 32, quand Jésus dit, Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé, excusez-moi, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes, tous les hommes à moi, tous les hommes et toutes les femmes. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Maintenant, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Il se pose la question. Et Jésus va leur répondre. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Voilà. Ils n'avaient pas trop compris les paroles de Jésus, au point de lui poser cette question. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? D'une part, il n'avait pas compris. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme sera élevé, il parlait de la croix. Il n'avait pas compris aussi que Jésus allait être enlevé de la terre, élevé au-dessus de la terre pour revenir dans sa dimension divine, spirituelle, avec le Père. Il pose la question. Mais à cette question, il va leur dire seulement la lumière. Jésus qui avait dit avant, je suis la lumière du monde. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Laisse Jésus-Christ s'installer en tant que lumière dans ta vie. Laisse la lumière de la parole de Jésus-Christ éclaire ta vie, éclaire ton cœur. Et que tu ne sois plus dans les ténèbres. Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Jésus t'invite à être un enfant de lumière, un homme de lumière, une femme de lumière, mais pas de n'importe quelle lumière. Un homme, une femme qui porte dans sa vie la lumière de Jésus-Christ. Un homme ou une femme dont la vie est pleinement éclairée par la présence de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ vient t'éclairer, tes yeux vont s'ouvrir sur ce qui se passe autour de toi. Tes yeux vont s'ouvrir sur le mal, sur la méchanceté. Tes yeux vont s'ouvrir sur la possibilité de vivre éternellement. Tes yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses. Alors, tu ne te feras plus piéger par des œuvres des ténèbres, par les œuvres de celui qui j'appelle le prince de ce monde, qui est jugé et qui est jeté dehors qui est jeté dehors. Il n'est plus dans ta vie. Mais si tu ne demeures pas dans la parole de Jésus-Christ, les puissances démoniaques vont t'entraîner dans les ténèbres. Les démons vont t'entraîner dans les ténèbres. Le malin va t'entraîner dans les ténèbres. Jésus dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Jésus-Christ vient pour être le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut t'amener au Père. Il dit aussi, maintenant il dit qu'il est aussi la lumière. Pendant qu'il est avec toi, marchez dans la lumière. Il dit aussi, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus-Christ dit qu'il est la lumière. S'il est dans ta vie, il va t'éclairer.
Et comme tous ces gens-là, beaucoup de gens cherchaient à tuer Jésus. Et Jésus ne voulait pas laisser tuer avant le temps, avant d'avoir tout accompli. Il dit, c'est retiré. Mais, toi, qui as reçu Jésus de ta vie, réalise que Jésus-Christ est ta lumière. Laisse Jésus-Christ éclairer ta vie. Les gens ont parlé de la loi qui dit, mais les textes disent aussi que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est la vérité de Jésus-Christ qui t'éclaire sur ton existence, qui t'éclaire sur ta vie. C'est la parole, la lumière, la parole de Jésus-Christ qui est là comme lumière pour éclairer tes pas, pour te faire comprendre ta situation actuelle, pour te faire comprendre qu'il est possible pour toi d'accéder à la vie éternelle. Puisque lorsque l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement, il n'y avait pas de remède, pas d'autre solution. Et les gens étaient dans cette ténèbre en vivant, sachant qu'il n'y a pas de possibilité de vivre éternellement. On est perdu. Mais Jésus-Christ vient d'apporter la lumière par sa parole, te fait comprendre que tu peux accéder à la vie éternelle. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marie-Joseph, je te dis encore, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est absolument avec toi. Donc, pas de panique, pas de découragement. Jésus-Christ est ta lumière. Jésus-Christ est ton consolateur. Jésus-Christ est ton guérisseur. Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ta solution pour ta situation d'aujourd'hui et de demain, alors que son nom soit glorifié. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.